Pourquoi ça n'avance pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'endroit où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle forme ça va prendre? Blablabla, 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 blablabla. Bon voilà. Bon déjà on sent qu'il y a blablabla, blablabla quand on est dans ces questionnements et en même temps on ne peut pas faire autrement. Il y a le blablabla et l'idée c'est pas de se dire il faut pas blablabla, blablabla, mais juste observer que il y a des moments de notre vie où là on va être en transition et où on a le qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Horrible cette question. La pression, ouais, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Putain. Bon. Donc voilà. Donc on sent quand même la contraction un peu. Hein. L'énergie de s'accrocher en fait à chercher. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. J'ai envie d'en parler aujourd'hui. D'abord, je pense qu'une image peut être sympa. L'image de la contraction, comme on va prendre la forme de l'eau, et la forme contractée de l'eau, pour moi, ce serait le glaçon. Donc vous avez un glaçon qui cherche où il doit aller, et puis il y a probablement un chemin. En plus, on déclare, hein, parce qu'on veut le bon chemin. Genre, il y a un truc un peu comme ça dans notre mental. Et donc, on veut le bon chemin, donc c'est une petite porte. Et le glaçon est trop gros. Et plus on cherche la porte, plus on se contracte. Et l'idée, ce serait déjà si possible, de juste observer cette contraction. Et juste observer qu'il y a une tension en nous qui veut trouver. Simplement pour petit à petit, déjà juste en prendre conscience et en être moins dépendant. Enfin, comment dire, pas dépendant, mais attaché. Y être moins attaché. Parce qu'en fait, ce qui nous crée la souffrance aussi, c'est qu'à un moment donné, du coup, on est tellement attaché à chercher et à trouver que ça déclare en nous qu'il faut absolument et que sinon, ça va pas aller. Et du coup, ça nous crée une souffrance de ne pas trouver. Or, si finalement c'était juste une idée parmi d'autres choses de notre quotidien, ça serait pas si grave, vous voyez. Le fait que émotionnellement, ça devient vraiment un truc, un fer de lance, c'est finalement qu'on s'y attache fort. La première chose à faire, c'est pouvoir se dire, ok, il va falloir que je passe du glaçon à l'eau, à l'eau liquide. Parce que je suis déjà eau, hein, ok, il n'y a rien à changer dans qui vous êtes. Par contre, il y a peut-être à juste observer cette contraction et regarder que ce qui observera cet endroit, lui déjà commence à se poser. Donc la première chose que je vais vous inviter à faire, et on peut le faire ensemble, c'est de... Vous voyez, moi j'ai mes épaules là, qui sont montées quand je parle du glaçon. De sentir qu'à un endroit, je peux déjà me poser dans la situation telle qu'elle est actuellement. Et on va le faire ensemble parce que quand on se tient la main, c'est plus simple parfois, au lieu de tenir comme ça tout seul, d'ouvrir les bras et de trouver des amis, des amis qui peuvent nous tenir la main sur le chemin, des compagnons, ceux avec qui on partage le pain, les compagnons. Bref. Ouvrir les mains. Moi, je vous ouvre les mains. Et vous allez m'aider autant que je vais vous aider parce que ça circule les choses. Mais à se poser. Vous voyez, détendre les... Je sens mes épaules qui se détendent. Et juste de rester avec la situation telle qu'elle est maintenant. Et donc aussi avec le fait qu'on a envie de trouver quelque chose. Il n'y a pas de problème avec le fait de chercher quelque chose. Le problème, c'est que ça prenne trop la place et que finalement, il n'y ait que ça. Mais il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y a plus loin que ça, derrière
cette idée du il faut absolument que je trouve quelque chose. Essayez d'aller voir. Déjà rester avec. Et allez voir que peut-être à un endroit, il y a sûrement une peur de ne pas avancer derrière ça, derrière cette idée qu'il faut. Une peur d'être dans la situation actuelle, ou peut-être un inconfort dans la situation actuelle. Une peur de rater sa vie selon là où vous en êtes aussi de votre cheminement, de votre âge qui avance. De ne pas être bien ici. En tout cas, il y a quelque chose que je déclare en parallèle, que je dis je veux avancer, c'est parce que je déclare quelque chose. Je déclare, ça me convient pas maintenant ce que j'ai ici. Si ça me convient pas, déjà il y a un truc qui me remonte comme ça, vous voyez. Sentez que de toute façon quand vous parlez, votre corps il fait le lien. Et donc juste, boum, vous dites ok. Et si à partir de maintenant je regardais et je vivais ce que je suis en train de vivre maintenant, au lieu de me dire déjà qu'est-ce qu'il faut que je vive après, mais maintenant qu'est-ce que je suis en train de vivre, j'ai peur de rater ma vie, j'ai peur de passer à côté de quelque chose qui me semble, que je ne sais pas toucher mais qui me semble important. Je me sens pas en paix, même si je ne sais pas ce que c'est la paix. Je ne me sens pas épanouie, même si je ne sais pas forcément ce que c'est être épanouie. Et petit à petit, vous voyez, baissez les épaules un peu, respirez et voyez juste ça déjà. Ok, en fait, là maintenant, au moment présent, il y a un endroit de moi que je peux aller rencontrer et tendre la main, qui lui se dit mince, il y a sûrement quelque chose d'autre, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas assez suffisant ici. Et donc, petit à petit, au lieu de chercher déjà ce que vous allez faire après, je vous invite à vous poser. Et naturellement, vous allez voir que le glaçon deviendra liquide et que ça va se décontracter. Et quand on se décontracte, l'énergie peut circuler. Et quelque chose arrivera, probablement, vous indiquer quelque chose. L'énergie du yin et yang, maintenant tout le monde voit ce symbole. Il est intéressant ce symbole dans la forme. Dans la forme, il nous dit, c'est une circulation, comme ça, circulation. Et il y a toujours un peu de chaque énergie dans les deux. C'est-à-dire quand je veux avancer à un endroit, il y a le point qui dit que ça va pas, qui ne veut pas, qui dit que ça va pas actuellement. Et dans l'actuel, il y a toujours un point qui veut avancer. Donc en fait, il n'y a pas de bonne... Comment dire, je ne sais pas s'il y aura une fin à ça, mais en tout cas, c'est ça qui nous permet de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Et en cela, c'est merveilleux. Mais peut-être vouloir chercher absolument l'endroit où ça s'arrêtera, c'est comme si on voulait être glaçon. Or, la forme liquide est plus simple et plus fluide pour être dans l'échange avec le monde. Sinon, on va devenir glaçon et le monde va être à côté de nous. Et la plupart du temps, se sentir isolé et à côté du monde, c'est douloureux pour un être humain. Donc, pensez à cette énergie du yin et du yang et du fait qu'en fait, ça va être une circulation comme ça. L'équilibre que vous allez trouver, c'est un déséquilibre permanent. C'est comme quand on marche, c'est comme quand on est posturé ici, là. En fait, c'est un déséquilibre permanent. C'est nos muscles qu'on appelle agonistes, antagonistes, qui font comme ça tout le temps, avec une boucle de rétroaction. Et qui fait qu'à un moment donné, on est comme ça. Alors, on a l'impression qu'on est immobile, mais pas du tout.
C'est merveilleux. Hein. Et donc peut-être que même un jour, vous allez voir votre vie et vous allez dire, il y a un certain équilibre, mais en fait, ce sera une somme de déséquilibres comme ça. Et peut-être que ça peut être chouette de vous le percevoir pour pas vous mettre trop la pression sur il y a un point fixe. Mais par contre, ça peut être intéressant. En effet, je vous dis pas de vous dire ce que j'ai actuellement, enfin là où je suis, c'est parfait, c'est pas ça. Mais c'est pour laisser circuler l'énergie, de déjà vous déposer dans la situation actuelle. De l'accueillir. Pas de l'accepter, mais de l'accueillir et de la voir. Voilà. Et vous verrez. Quelque chose qui va recirculer. Et en fait, souvent, ce qui se passe dans le yin et le yang, c'est que vous avez vu, il y a des endroits où il y a le plus de, par exemple, plus de blanc, puis après, puis au bout, là, il y a la petite pointe, puis hop, ça change. Et des fois, nous, on veut s'accrocher, vous voyez, au moment où on est là, waouh. Et là, on s'accroche, et en fait, on s'accroche soit au haut, soit au bas. Donc là, peut-être que vous êtes en mode un peu bas, en mode ah, ça va pas. Et donc, en fait, comme vous vous accrochez, évidemment, vous voulez pas que ça aille pas. Et ben, vous allez déclarer, il faut tout de suite trouver quelque chose. Et en fait, ça stagne. Ça fait comme si ça arrête la roue. Et l'idée, c'est de se dire, ok, comme dans un cycle de saison, bon voilà, là, c'est le temps d'une saison, et puis... Mais par contre, je peux quand même aller voir et me déposer, et aller voir les peurs qui sont derrière. Les peurs de rater, les peurs de passer à côté de quelque chose, et est-ce que c'est vraiment vrai? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est une expérience dans la forme? J'ai envie d'avoir une voiture? Ou est-ce que c'est une expérience de contentement et de paix? C'est-à-dire, je me sens en tranquillité parce que j'ai une voiture. Et là, ça pourrait être, je ne me sens pas en tranquillité actuellement parce que dans la forme, j'ai l'impression que ça ne va pas. Et bien peut-être que déjà juste en tranquillité, aller voir que, oh ok, là ça va pas. Évidemment, je ne parle pas de situation d'urgence, de danger imminent, etc. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais c'est autre chose. Mais si c'est une situation plus, voilà, où on est dans... justement, quelque chose qui stagne, qui n'est pas dans l'urgence, mais au contraire, vous voyez, qui se sclérose, c'est là où il faut s'inquiéter à un endroit, parce qu'il n'y a plus le mouvement. Vous voyez. Donc, c'est intéressant de se remettre là, d'observer, et de me dire, ok, en fait, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Probablement une peur. J'ai pas envie de voir que j'ai peur de passer à côté de quelque chose dans ma vie. Mais est-ce que c'est vrai que je suis en train de passer quelque chose dans ma vie? Non, c'est de la projection. J'ai peur pour le futur, ou je pense à mon passé. Mais maintenant, tout de suite. Est-ce que j'ai un problème? Et après, s'il y a vraiment un truc qui me tient vachement à cœur, je peux me dire, sans m'accrocher au haut, vous voyez, et de se dire quel petit pas concret possible, le PPPC, plus petit pas concret possible, petit pas concret possible, PPCP, je peux faire pour aller dans cette direction. Et ce sera comme ça permettra dans la forme de mettre quelque chose, mais en même temps, de vous, dans l'émotionnel, de moins s'y agripper aussi. Parce que bon, comme c'est fait, ça pose quelque chose dans la matière, et en même temps, ça vous permet de travailler vers votre intérieur, de vous dire, ok, là, je me sens pas en paix, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, mais en fait, souvent, on passe à côté de soi. On passe à côté de son intérieur. On croit qu'il y a quelque chose à bouger. C'est comme si on se dit, c'est parce que j'ai pas la voiture. En fait, non, je veux avoir la voiture pour être en paix. Mais peut-être si je suis en paix déjà, la voiture, elle va se changer à autre chose et ça va être différent. Ça veut pas dire que ça va pas bouger. De toute façon, la forme va bouger. Je rappelle le yin et le yang, mais on est dans un déséquilibre permanent. Donc forcément, il y a des choses qui vont bouger. Et donc ça, c'est la première chose. Donc c'est passer du glaçon au liquide, à l'eau sous forme liquide. Donc que ça puisse bouger. Je vous dis pas non plus d'être vapeur et de faire comme si de rien n'était. Vous voyez?
Vous voyez, je vous dis pas non plus de dire mais non, c'est pas grave, pas du tout. Mais allez voir votre émotionnel. Non, c'est pas grave, ou non, je me sépare de ça. C'est pareil, c'est une fuite de l'émotionnel. Mais c'est aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous avez peur là de ne pas avoir, qu'il va se passer un truc ou que votre vie est foutue. Genre, je vois bien, c'est horrible. Voilà, mais on, on est tous sur le même chemin. Et, 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 et c'est là, on est là pour partager. Vous voyez, et c'est ok hein, d'avoir. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, je veux dire, c'est même pas ok ou pas ok, c'est là. Et c'est plus ok, comme si je le vois déjà. Et si je peux me dire, ok, qu'est-ce qu'elle a envie de me dire cette part-là, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc ça, c'était la première chose, passer du glaçon à l'eau liquide. Parce qu'évidemment, vous allez dire l'eau et l'eau. Mais voilà, mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer quelque chose de votre être profond, vous voyez. C'est juste une forme. Enfin, c'est juste les manifestations. Et puis après, j'ai envie de vous dire... donc là, il y a le yin et le yang. Et avant le yin et le yang, il y a votre intention. C'est-à-dire que l'intention crée la forme. L'intention très profonde, hein, pas l'intention du moi. Mais, et donc, mais quand même, allez voir dans votre profondeur ici, qu'est-ce que vous avez demandé? Est-ce que vous avez demandé à... Par exemple, est-ce que vous avez demandé à avancer? Avancer. Ou est-ce que vous avez demandé à vivre la paix et la liberté? Parce que la liberté, c'est la liberté de faire un... Sa liberté, c'est d'avoir le choix. D'avoir le choix entre avancer ou ne pas avancer. Or, si vous êtes obligé d'avancer, c'est pas un choix, donc c'est pas la liberté. Et en fait, des fois, il y a déjà, voilà, à voir la situation dans la forme, et au-delà, et avant ça, aller revoir, vous relier à votre intention, simplement pour comprendre ce qui est en train de se passer, parce que ça peut aussi apaiser un endroit de vous et vous permettre de vous déposer. C'est de dire, ok, qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'est-ce que j'ai demandé? Je demande à vivre. Si vous me regardez, probablement que vous avez demandé à vivre la paix, la liberté, l'amour, la joie, des choses comme ça, des choses très... Voilà. Donc, si vous avez demandé ça, voyez que c'est parfait. Cette situation qui, là, vous... Évidemment, elle est inconfortable. Vous n'avez pas demandé à vivre le confort. Vous n'avez pas demandé à vivre la sécurité. Vous avez demandé à vivre la paix. Et la paix, la liberté, c'est pouvoir rester avec. Pas pour rester avec toute sa vie, parce que là c'est pareil, alors là c'est ah oui, du coup on ne fait jamais rien. Non, c'est pas ça. Mais c'est aller à l'endroit où on peut se poser pour refaire circuler et voir ce qui arrive. C'est pas de se dire bah du coup je ne fais rien. Mais non, c'est pas ça. Mais la paix elle est avant cela. La paix elle est avant la manifestation. Et c'est pour ça, c'est ce que ça vient chercher en vous. Ça vient chercher en vous ce que vous avez demandé. Et ce que vous déclarez aussi chaque jour. Donc, profondément, si votre désir c'est de vous sentir en paix, en joie, d'être qui vous êtes, alors là on vous invite à voir que cet endroit-là de vous, cet endroit-là que vous cherchez à connecter, qui est avant même une possibilité de recherche, vous ne pouvez pas l'atteindre par la volonté, mais peut-être plus par le dépôt, la dissolution un peu d'une volonté personnelle. Pas parce qu'en fait vous n'avez pas besoin, mais c'est juste pour pointer à un autre endroit, un autre désir qui est aussi finalement correspondant à votre être-té, mais et que vous portez tellement viscéralement que c'est même pas mental, vous voyez, c'est viscéral, c'est là. Et qu'avez-vous demandé? Vivre la paix, mais la paix, elle ne peut pas se vivre seulement dans des conditions extérieures de confort. Elle se vit dans la possibilité de vivre tout, et dans le sens vivre, dans le sens accueillir.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rester sous les cailloux, comme dirait Issa Padovani. Mais c'est se poser à un moment donné et la forme va continuer sa vie. La forme va continuer sa vie. Et vous allez être aussi dans la forme. Et essayez de ressentir ce mouvement de « je veux quelque chose ». Ah, je me dépose. Je vois. Je souffle. Je me laisse inspirer. Quelque chose inspire en moi. Je me rappelle ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai demandé à vivre? Qu'est-ce que profondément j'ai envie de vivre? Et qu'est-ce qui m'est donné de voir, c'est que ça commence ici. Ce que vous avez demandé, ça commence ici. Pas là. Pas là. Et ça ne veut pas dire pour autant que la forme ne doit pas changer ou que vous n'allez pas agir dans la forme. Mais simplement, vous allez partir de l'endroit, vous vous rappelez que avant le yin et le yang, il y a l'intention que vous y mettez. Et ensuite, dans la forme, il y a cette danse permanente qui va permettre d'avancer. Et ça avance toujours finalement. Mais en noir et blanc, tout le temps en fait. Pas noir ou blanc, noir et blanc. Et ça, pour que ça continue, pour pas que ça s'arrête, il faut pas. Il y a un truc où il y a le vouloir qu'il faut pouvoir quand même canaliser, maîtriser. Ça veut pas dire ne pas vouloir, mais c'est voir que finalement, il y a toujours cette dynamique. Donc il y a des fois des contractions et des contractions. Glaçon, eau, glaçon. Et là vous êtes en mode glaçon, c'est pas grave, mais il faut juste pas s'accrocher au glaçon. C'est-à-dire pas vouloir. Pas s'identifier au glaçon, mais savoir que, ah oui, des fois je vais passer en mode glaçon, je me dis, ah là là là, c'est horrible, et voilà. Et ah, j'aurais dû faire... Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, évidemment, parce que ça me fait plaisir de partager, mais en fait, qui partage, c'est vous, c'est pas moi. Donc si vous trouvez que ça vous a apporté, le partagez évidemment à d'autres. Et puis voilà. Et puis regardez, je vois ce magnifique livre que j'ai commencé. Et c'est très joli à lire. La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Donc on rouille pas. Et on avance ensemble.